Je vous fais une petite capsule aujourd'hui sur les visages de l'amour au travail. Dernièrement, je me fais demander étonnamment souvent si j'offre des conférences sur le civisme, le savoir-vivre, la courtoisie. Là, je me dis, oh my God, quand on est rendu à vouloir offrir des conférences sur le civisme, c'est parce que ça va pas bien, là. Faut revenir aux fondations, là. C'est comme dans un congrès de littérature, demander à quelqu'un de présenter l'alphabet. Je trouve que c'est peu puissant parler de civisme, mais à entendre les anecdotes de certains clients, je me dis, oh my God, il y a des gens qui sont tellement égoïstes, il y a des gens qui semblent avoir peu de code d'honneur, peu de dignité humaine, dans une société individualiste où il y a beaucoup de me, myself and I, chacun pour soi, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'obtiens. Je pense qu'il faut aussi se demander qu'est-ce que j'offre à mon équipe, à mes clients, à mon patron, à mes employés. Est-ce que ma présence a fait une différence? Comment aurais-je contribué? Qu'est-ce que j'aurais laissé derrière moi? Parce que je pense qu'on est rendu à l'étape où on peut parler d'amour au travail, de tendresse, d'affection, de bienveillance, de générosité de cœur. C'est des climats de travail énergisants qui créent des liens de confiance qui sont apaisants dans un monde où tout est incertain. Pénurie de main-d'œuvre, manque de personnel, pas savoir si le collègue va se présenter ou pas se présenter, parce qu'il y a des fois, il y en a qui quittent un emploi sans même le mentionner. J'ai entendu des scénarios d'horreur, là. Donc, je me dis, OK, c'est le temps de rallumer un petit peu les étoiles et de raviver un peu les codes d'honneur, le Bushido des samouraïs. Je me plais à demander à mes audiences si un jour il y avait à traverser l'enfer, une adversité terrible, s'il y avait à partir à la guerre, est-ce qu'ils connaissent des individus spécifiques tellement droits, tellement solides, tellement caring, tellement généreux, que s'il y avait à traverser l'impossible, ils voudraient traverser l'impossible avec eux. Parce qu'ils sentiraient que si eux étaient présents à l'intérieur même de l'adversité, il y aurait des chances qu'ils en reviennent, pas trop maganés. Puis je me dis, on est très privilégiés si on est entouré de gens comme ça dans nos équipes au travail ou dans nos familles. Puis de tout ça, la vraie question serait aussi de se dire, est-ce que je me comporte de façon telle que mes collègues au travail sentent que je me tiens pour eux. S'il se passe quelque chose, là, ils peuvent se fier sur moi. Ils peuvent compter sur moi. Ça, en anglais, ils vont dire « I've got your back ». Est-ce qu'on se comporte de sorte que c'est ressenti par l'autre? Parce que c'est différent, hein? C'est-à-dire, ben oui, je serai là pour la personne. Est-ce que l'autre le ressent? Autre game. Donc, moi, j'ai envie de parler d'une bienveillance beaucoup plus proactive, beaucoup plus puissante. J'ai envie de parler d'affection et de tendresse. Et c'est quoi les visages de l'amour au travail? C'est des petits micro-moments de connexion où on sent qu'il y a comme une solidarité monstre, où on sent qu'il y a comme une bienveillance palpable, une fraternité, un sentiment d'appartenance, là, que les gens sont là, mais ils font partie de quelque chose de plus grand que leurs petits intérêts personnels. C'est nécessaire d'avoir ça. Puis les micro-moments de connexion, c'est intéressant parce qu'on n'est pas toujours là, connectés dans l'amitié et la camaraderie. Souvent, là, les belles relations de complicité, de connivence, d'amitié, on va les distinguer par des micro-moments de connexion qui, en termes de cocktail biochimique, peuvent être illustrés par des petites vagues d'ocytocine qui déferlent. On appelle ça un biochemical rush and flush. Ça monte et ça redescend et c'est normal. Donc, l'ocytocine, c'est le neurotransmetteur qui est présent quand l'affection, l'amitié, quand le courant passe, quand on sent là, que là, on est réellement relié ou connecté à la personne. C'est l'hormone qui est responsable du bien-être qu'on ressent à travers la zoothérapie quand le petit animal manifeste des signes qui désirent une proximité physique avec nous. Donc, le bien-être qu'on ressent vient d'une petite vague biochimique d'ocytocine, le biochemical rush and flush. Ceci étant dit, à chaque fois qu'on voit un comportement généreux, je vous le présente lui. Je suis tombée en amour avec lui pendant la pandémie. Je l'ai partagé sur mes pages Facebook.
ce qui m'a touchée, c'est pas juste là, la joie de vivre avec la danse et la musique. C'est d'observer que ce jeune garçon, ce jeune leader en bas à droite, obtient son plaisir en valorisant ses petits amis. Il les amène au devant de la scène pour que chacun soit vu, pour que chacun soit regardé, que le talent de chacun s'exprime devant la galerie. Il va chercher les plus timides, il va chercher les plus introvertis. Mais en regardant ça, j'ai été touchée parce que je me dis, parce qu'une seule personne existe, ce jeune homme, je sais ou je sens que personne dans cette équipe-là ne peut se sentir invisible, que personne ne peut se sentir insignifiant, dans l'ombre, un numéro qui ne compte pour personne, qui doit ne compter que sur lui-même. Parce qu'un seul garçon existe, il y a de l'âme qui est fabriquée dans cette équipe-là et chacun va avoir son petit moment où il est regardé. Du film Avatar, I See You, je te vois. C'est important dans une société individualiste que les gens sentent qu'il y a au moins une personne qui se tiendrait pour nous si jamais on est dans le trouble. Tu sais, puis nous, est-ce qu'on peut adopter des comportements qui disent « Tu peux compter sur moi. I've got your back. Je te couvre. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à compter que sur toi. » Puis comment ça se manifeste dans le non-verbal? Ben, c'est une attention affectueuse offerte à quelqu'un qui vit quelque chose de pas facile. C'est de l'amour pur. Une attention affectueuse. Une disponibilité attentive. Tu te rends disponible momentanément et tu amènes ton attention à la personne avec une écoute empathique. Essaie de sentir ce qu'il sent de l'autre côté. Une tape dans le dos, un high five pour célébrer quelque chose. Mais tu sais, un regard admiratif, un regard qui cherche le beau, un regard qui cherche à écouter là, l'inusité qui s'en vient. Si on est en mesure de donner davantage de ce caring energy, ça réchauffe notre cœur en le donnant. On fait monter notre vague d'ocytocine. Mais de l'autre côté, la personne qui le reçoit se trouve validée, honorée, remarquée. Puis à un moment donné, j'assistais à une conférence à Toronto où il y a une femme d'affaires à succès qui racontait à quel point elle avait été victime de mauvais traitements dans son enfance, où elle était continuellement seule, elle mangeait à la cafétéria seule, elle ne comptait pour personne, les gens se moquaient d'elle, visuellement, elle n'était pas attirante pour les jeunes de son âge, mais la solitude et l'isolement qui dévoraient son âme, là, à un moment donné, elle raconte l'histoire d'un enseignant qui prenait 10-15 minutes avec elle à la fin de la journée pour lui poser des questions sur sa vie, ses rêves, qu'est-ce qui lui importait. Puis elle nous a raconté avec beaucoup de trémolo dans la voix, elle dit, pouvez-vous imaginer comment on se sent quand soudainement on a le sentiment qu'on compte pour quelqu'un qui s'intéresse à nous alors qu'on se sent complètement invisible? Elle dit, ça change une vie. Grâce à cette personne-là, elle a bâti son courage, puis elle a senti que parce qu'une personne lui accordait une attention sincère, son monde s'est retrouvé à être altéré, amélioré, rehaussé. Et je me dis, si on pouvait, nous, avoir l'amour comme choix, pas l'amour comme émotion spontanée, j'aime tel chanteur, je n'aime pas tel chanteur, j'aime telle nourriture, je n'aime pas telle nourriture. Pas l'amour comme un élan, comme ça, qui vient ou qui va, là. Un amour de niveau de conscience, se dire que dans ma présence, quelqu'un va se sentir que je suis content de le voir avec le regard, que je vais avoir une parole gentille, mais surtout, ce qui est important, c'est la manière dont la parole est échangée, la manière de faire, la manière de donner la tape dans le dos, faire sentir à l'autre personne qui compte pour quelqu'un. Je pense qu'on a dépassé le besoin de civisme et de courtoisie. Je pense qu'on devrait resserrer les liens, fabriquer le tissu social et un petit peu de colle émotionnelle qui goûte bon. Et il n'en tient qu'à nous d'amener cet excédent d'affection, de tendresse dans le regard et dans nos comportements. Je vous embrasse. Bye.